Bonjour à toutes et à tous. Et si on imaginait un instant que la renaissance d'une nation pouvait commencer juste au coin de la rue, avec un livre à la main? C'est justement la vision, très ambitieuse, de l'initiative Give Back to Algeria et son projet phare, installer une bibliothèque dans chaque quartier. Mais avant d'aller plus loin, il y a une question essentielle à se poser. Qu'est-ce qu'une bibliothèque au fond, au XXIe siècle? Est-ce que c'est juste un endroit où on stocke des livres, ou est-ce que ça pourrait être bien plus que ça? Eh bien, la réponse du projet est à la fois hyper claire et puissante. Il s'agit de créer un véritable pôle de quartier, un lieu de confiance qui rassemble la lecture, le soutien scolaire, l'inclusion numérique et qui ouvre des chemins vers de vraies opportunités. On n'est plus du tout dans la simple étagère de livres, on parle d'un écosystème complet au service de la communauté. Alors pour bien comprendre l'intérêt de la solution, il faut d'abord regarder le problème en face, ce qu'on pourrait appeler le déficit de savoir au niveau local. Parce que oui, le défi sur le terrain, il est bien réel. On sent une soif d'apprendre, mais les espaces à la fois sûrs et gratuits, ça manque. Souvent, les familles n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres ou de payer pour du soutien scolaire. Et puis, il y a la fracture numérique. Et comme on va le voir, c'est bien plus complexe qu'on l'imagine. Voilà, ici on déconstruit une idée reçue. Ce n'est pas parce qu'on a un smartphone dans la poche qu'on a un véritable accès au numérique. Ce qu'il faut en réalité, c'est un ordinateur adapté, une connexion Internet qui tient la route, un endroit calme pour pouvoir étudier, et surtout, ça c'est la clé, un accompagnement humain pour transformer tous ces outils en de vraies compétences. Donc face à ces défis, le projet arrive avec une réponse qui prend tout en compte la solution du pôle communautaire. La définition même de ce pôle est essentielle. On parle d'une institution de quartier où la lecture, l'éducation, les compétences numériques et la culture ne sont pas des choses séparées. Au contraire, elles se renforcent les unes les autres. Chaque activité nourrit les autres, c'est un vrai cercle vertueux. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est un espace qui a été pensé pour tout le monde. Il y a des zones de lecture calme pour les adultes et les étudiants, des coins spécialement aménagés pour les tout-petits et pour les ados, une zone d'inclusion numérique avec des ordinateurs et de l'aide disponible, et un espace modulable pour accueillir des ateliers, des clubs et plein d'événements pour faire vivre le quartier. L'investissement, il commence dès les premières années de la vie. Pour les plus petits, l'objectif est de construire des fondations solides. Ça passe par des heures du conte, des chansons, des jeux sensoriels, tout ça pour les préparer à l'école. Et surtout, pour créer un lien positif, un lien affectif avec les livres dès le départ. C'est la base pour tout le reste. Pour les plus grands, après les cours, la bibliothèque devient un vrai tremplin vers la réussite. C'est comme une extension de l'école, mais en plus structurée, avec de l'aide aux devoirs, de la lecture guidée et même des clubs de codage pour les préparer aux compétences du futur. Et bien sûr, le projet pense aussi aux adultes qui cherchent à évoluer. Le pôle va offrir des formations très pratiques, on parle de compétences numériques, d'aide pour rédiger un CV, de maîtrise des logiciels de bureau et même de notions en finance personnelle. L'impact sur l'emploi est direct et concret. Au final, on le voit bien, tous ces services convergent vers un seul et même objectif, qui est absolument fondamental, l'investissement dans le capital humain. Et les retombées pour la communauté sont juste énormes. On parle d'améliorer la réussite scolaire et l'alphabétisation, de réduire les inégalités dans l'éducation. Ça renforce la confiance numérique et donc l'employabilité. Ça nourrit aussi une vie culturelle plus riche, un sentiment de fierté locale. Et surtout, ça crée un espace sûr et constructif pour la jeunesse. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une petite initiative isolée. Pas du tout. On parle ici d'un véritable plan d'envergure nationale. Et l'échelle de cette vision, franchement, elle est impressionnante. L'objectif final, c'est de bâtir un réseau solide de 270 bibliothèques de ce nouveau genre. Et ces 260 bibliothèques ne seront pas concentrées dans quelques grandes villes, non. Le plan, c'est de mailler tout le territoire, de couvrir les 69 wilayas du pays. L'idée, c'est que personne ne soit laissé pour compte. Évidemment, pour concrétiser une telle ambition, il faut les moyens qui vont avec. Et là, l'investissement total prévu est colossal. On parle de plus de 413 millions d'euros. C'est un engagement financier massif qui montre bien que ce projet est une priorité stratégique. Un projet de cette ampleur, ça se déploie de manière intelligente. Tout commence par une phase pilote pour tester et perfectionner le modèle. Ensuite, on réplique ce qui a bien fonctionné, mais à plus grande échelle. Puis, on connecte toutes les bibliothèques entre elles, grâce à une plateforme numérique nationale pour partager les ressources. Et enfin, on lance des bibliothèques mobiles pour aller toucher même les zones les plus isolées. Finalement, tout l'esprit du projet, toute son âme, se résume dans ce slogan, qui est à la fois puissant et fédérateur. Ensemble, nous redonnons. Ensemble, nous construisons. Ensemble, nous écrivons l'histoire. C'est un véritable appel à l'action collective. L'idée finale, c'est de passer du concept à la réalité de tous les jours. C'est de créer un service qui ancre le progrès, non pas dans le béton, mais bien dans le potentiel de chaque citoyen, de chaque citoyenne. En bref, c'est un investissement dans l'humain pour construire l'avenir du pays.